L'année 2000. C'est une histoire de notre temps, qui appartient à nos mémoires. C'était le 29 juillet, à environ 2 heures du matin. Nous avions reçu l'ordre de reprendre la situation en main. 452 soldats des forces de maintien de la paix étaient retenus en otage par des forces rebelles depuis environ 40 jours. Le bruit des pales d'hélicoptères brisait le silence de la nuit. Alors que nous encerclions le village, le bruit de l'artillerie lourde devenait assourdissant. Les combats durèrent seulement quelques heures. Les obus de mortier avaient brisé la résistance des soldats rebelles. Ils fuyaient maintenant dans le plus grand désordre. Le village de Keyloun, où les otages étaient détenus, était maintenant sous notre contrôle. Les soldats captifs étaient maintenant libérés. Nous étions sur le chemin du retour quand nous tombâmes dans une embuscade. L'éclat d'une grenade, lancée par les rebelles, traversa mon bras gauche. J'allais être évacué. Cela me donna le temps de réfléchir. Je réalisai que nous étions ici pour une raison. Nous étions ici parce que notre gouvernement voulait que nous y soyons. Notre pays voulait la paix dans l'état le plus agité d'Afrique, le Sierra Leone. Nous étions sous les armes, non pas par intérêt personnel, non pas par esprit de conquête, mais pour assurer la paix. La guerre froide appartient déjà à l'histoire. Les barrières qui ont longtemps divisé les peuples et les pays sont tombées. Une nouvelle opportunité se présente pour les Nations Unies de faire progresser la vision d'un monde sans guerre, un monde de prospérité partagée et de paix. Et cependant, le spectre des conflits fait apparaître dans les affaires du monde le danger d'une fragmentation sans fin. Les conflits, auxquels ont donné lieu les événements du dernier siècle, lui ont valu d'être décrits comme le plus violent de l'histoire. Mais il y a ces hommes en bleu, les forces de maintien de la paix des Nations Unies, qui tissent cette mince ligne bleue. Leur mission est d'arrêter les conflits et de fournir un temps d'arrêt nécessaire au rétablissement de la paix. Les hommes qui servent sous le drapeau des Nations Unies viennent de différents pays et effectuent une grande diversité de tâches. Ils contrôlent les cessez-le-feu, maintiennent des zones tampons entre des factions rivales, et tout cela sans employer les armes. Ironiquement, avec la fin de la guerre froide, les opérations de maintien de la paix se sont multipliées et sont devenues à la fois plus nombreuses et plus complexes. Avec la fin de la guerre froide, les Nations Unies se sont trouvées devoir s'investir dans un nombre beaucoup plus grand de guerres civiles, de guerres ayant lieu à l'intérieur même des États et ayant des dimensions régionales, et beaucoup moins dans des guerres entre États. Et ceci a changé la nature des opérations de maintien de la paix. Le maintien de la paix, aujourd'hui, n'est plus une opération strictement militaire. Il y a des éléments importants relatifs à la reconstruction d'un État lorsqu'il s'agit d'intervenir en cas de guerre civile.
Aujourd'hui, beaucoup de pays qui sont en proie à des conflits se tournent vers les Nations Unies. En réponse directe à ces appels, les troupes des Nations Unies ont servi dans 54 missions de maintien de la paix à travers le monde. Les forces de maintien de la paix, avec leur béret bleu, sont le symbole le plus visible des Nations Unies. Plusieurs pays participent à ces forces communes, en termes de soldats et d'équipements. L'Inde soutient avec force les efforts des Nations Unies en faveur du maintien de la paix dans le monde. Elle a envoyé 50 000 soldats, policiers et civils lors des différentes missions des Nations Unies auxquelles elle a participé. Sur 54 opérations de maintien de la paix, l'Inde a participé à plus de 36 d'entre elles. Et elle a été en l'an 2000 le plus important contributeur en termes de troupes des efforts de maintien de la paix des Nations Unies. L'Inde a participé à quelques-unes des opérations les plus difficiles et les plus stimulantes. Celles-ci comprennent les opérations de maintien de la paix en Corée, sur la frontière indo-chinoise, au Sinaï, au Cambodge, en Somalie, au Rwanda, au Mozambique, au Liban, au Sierra Leone, en Éthiopie et en Érythrée. À chaque fois, l'Inde a risqué la vie de ses soldats dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, non pas dans un quelconque but stratégique, mais au service d'un idéal. Cet idéal, c'est le renforcement dans le monde de la paix et de la sécurité. Parce que les opérations de maintien de la paix peuvent être imprévisibles, comme on a pu le constater depuis que les Nations Unies interviennent lors des crises et des conflits qui agitent le monde, seules les compétences psychologiques et professionnelles des soldats, ainsi que leur courage et leur endurance, qualités sur lesquelles on peut compter, peuvent assurer le succès d'une opération de maintien de la paix. Étant donné le fait que les bataillons indiens ont rejoint l'UNIFIL relativement récemment, il y a à peu près 1 an, alors que les autres sont sur le terrain depuis le début de l'opération, il y a 22 ans, je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle les bataillons indiens ont été capables de s'intégrer dans les structures quasi familiales et déjà très anciennes de l'UNIFIL. Les pays qui participent aux opérations de maintien de la paix ne doivent pas seulement fournir des troupes et leur expertise, mais doivent aussi pouvoir être acceptés par les parties belligérantes. La présence des soldats indiens dans les opérations des Nations Unies, dans différentes parties du monde, témoigne de leurs compétences professionnelles et de leur acceptabilité. L'Inde a accueilli, à la fin du siècle dernier, l'un des principaux séminaires internationaux sur le maintien de la paix, pour commémorer ses 50 ans d'engagement aux côtés des Nations Unies. 126 délégués, venant de 71 pays faisant partie de la Commission spéciale des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix, ont participé à ce séminaire et partagé leurs expériences. Lors de ce séminaire, il a été question des opérations de maintien de la paix en cours et du rôle futur de ces opérations. Des délégués des ministères des Affaires étrangères et de la Défense venant de 70 pays étaient aussi présents à l'ouverture du séminaire international sur le maintien de la paix qui se tenait à New Delhi. Last year, in 1998, we had 16 operations with 14,000 troops and about $1 billion annual budget. And by the end of February this year, we helped close 2 more missions, one in Angola and the other in the former Yugoslav Republic of Macedonia. This is a clear retreat from heydays of peacekeeping in the early 1990s, but we can also see a stabilization of peacekeeping despite setbacks. Les troupes indiennes ont participé aux missions des Nations Unies au Congo, en Namibie, au Cambodge, en Somalie, au Rwanda et au Liban.
délégués indiens à la conférence ont répété les appels de leur pays pour donner aux pays en voie de développement une représentation plus importante au sein du Conseil de sécurité. L'Inde a plaidé longuement pour que le Conseil de sécurité inclue plus de membres appartenant aux pays en voie de développement. Les défis que doivent affronter les bérets bleus sont différents d'un pays à l'autre. In our region, there is a lot of problems facing the UN peacekeeping forces, such like the area is so big and the roads are so difficult and scattered places for the rebels and so. And also communication is a main problem. The most important challenges will be the need to face this financial budget, this reduction, because this can cause some difficulties to their work in these countries like Angola and Macedonia, no? I mean, where the operations were closed. So the financial restrictions will be the most obstacle to their work. À une époque où le nationalisme menace la stabilité interne de nombreux pays et aggrave d'anciennes rancœurs, le rôle que jouent les Nations Unies a atteint un tournant. You cannot mix peacekeeping and peacemaking forces. We had peacekeeping forces, so perhaps it should be more distinct among UN authorities. What is the duty of peacekeeping and peacemaking? Now we have to face the problems of some nations that have crisis of identity, they have problems of terrorism, they have problems of nationalism, tribalism and so on. I think that some areas are more affected than others in this regard. We have the problem in the Balkans, we have the problem in some regions of Africa. But this is a new generation of peacekeeping operations that is more difficult. We are trying to adapt our expertise to these new situations. Ceci a quelquefois soulevé d'autres questions, en particulier lorsque des membres de la famille des Nations Unies ont tenté de renverser certains gouvernements démocratiquement élus. Les Nations Unies ont 16 opérations de maintien de la paix en cours. L'Inde participe à 9 d'entre elles, avec une force totale de 2136 soldats et observateurs militaires et 847 officiers de police. L'Inde est un des plus grands contributeurs en termes de troupes. Les Nations Unies ont actuellement 14 000 soldats participant à des opérations de maintien de la paix dans 14 pays différents. L'Inde continue à être l'un des plus importants contributeurs en termes de troupes. Gagner la confiance des gens a une importance cruciale dans la réussite de leur mission. La tâche n'est pas aisée. Différents facteurs jouent un rôle très important. Le respect des coutumes locales, de leurs valeurs, des traditions religieuses est aussi important que le strict maintien de l'ordre. Nous avons d'excellentes relations avec eux. Nous avions commencé avec un autre régiment. Ils nous ont beaucoup aidés sur le plan social et humanitaire. Nous avons eu d'excellentes relations avec elles. Ils nous ont beaucoup aidés. Maintenant, le régiment de Madras a aussi commencé à le faire. Il nous apporte beaucoup d'aide, une aide médicale et d'autres types d'assistance. Ce sont des gens humbles et aimables. Nous les aimons parce qu'ils nous ont apporté la paix dans le pays. Nous sommes donc fiers d'être leurs amis. Nous sommes chanceux de les avoir, parce qu'ils nous ont apporté la paix avec eux. Nous avons de très bonnes relations avec eux depuis 2 ans. Le bataillon indien fait un bon travail ici, et il nous offre beaucoup de bonnes choses. J'ai obtenu une bourse d'études du bataillon indien, et je suis très contente. J'ai l'intention d'aller étudier à Beyrouth. Aux opérations traditionnelles de maintien de la paix se sont substituées des opérations plus complexes, plus intégrées, qui exigent une combinaison de moyens politiques, militaires et humanitaires. Des officiers de police,
des observateurs de scrutin, des contrôleurs des droits de l'homme et autres personnels civils ont rejoint le personnel militaire sous le drapeau bleu pour aider au règlement négocié des conflits. Alors que les Nations Unies restent un instrument clé pour affronter les situations nouvelles que la communauté internationale rencontre, en essayant de prévenir et de résoudre les nouveaux types de conflits, de nouvelles situations présentant de nouvelles dimensions et de nouveaux défis se présentent aujourd'hui. Dans les conflits actuels, beaucoup de combattants ne sont pas des soldats appartenant à une armée régulière, mais des miliciens ou des groupes de civils en armes, quelquefois des enfants, sans aucune discipline et avec des structures de commandement très floues. Les populations civiles sont les principales cibles de ces conflits et constituent 90% des victimes, et environ la moitié d'entre elles sont des enfants. Dans les endroits où des combats sont en train de se dérouler, les forces de maintien de la paix des Nations Unies doivent s'efforcer d'éviter l'escalade du conflit. Le terrain est différent, les raisons du conflit sont différentes, mais cependant, les hommes en bleu sont au milieu, leur courage est mis à l'épreuve. Le prix de la paix peut être très élevé. La communauté internationale a contracté une dette de gratitude à l'égard de ces soldats de la paix, pour leur courage et leur sacrifice. Plus de 1600 soldats des forces de maintien de la paix ont été tués en servant sous le drapeau des Nations Unies. Leur sacrifice a apporté un nouvel espoir à des millions de gens vivant dans des sociétés en proie à des conflits et a permis de gérer la transition difficile vers la paix. Nous, les gens de Daru, souhaitons la bienvenue aux soldats indiens et sommes très heureux d'accueillir ces soldats. Comme vous le verrez, tous les hommes, les femmes, les vieillards et les jeunes gens de Daruta sont heureux ce soir. En 1998, le monde a reconnu l'utilité des forces de maintien de la paix lorsqu'il s'agit d'assurer la paix, en accordant le prix Nobel de la paix aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. Le comité norvégien du prix Nobel a décidé, en 1998, d'accorder le prix Nobel de la paix aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont, dans les conditions les plus difficiles, contribué à réduire les tensions. Un armistice a été négocié, mais le traité de paix reste encore à signer. Il est de l'opinion du comité que les forces de maintien de la paix, grâce à leurs efforts, ont apporté une contribution importante à la réalisation des principes fondamentaux des Nations Unies. Cette organisation, qui est récompensée, en est venue à jouer un rôle plus important dans les affaires du monde et a été investie d'une confiance grandissante. Les forces de maintien de la paix sont recrutées parmi la jeunesse de beaucoup de nations qui, pour être fidèles à leurs idéaux, affrontent volontairement les épreuves de la guerre et entreprennent de s'engager dans le service dangereux et exigeant de la nation pour la cause de la paix. Maintenir la paix et pacifier, c'est-à-dire imposer la paix, sont deux entreprises différentes. Chacune peut être efficace dans les circonstances appropriées. Jusque très récemment, les capacités des Nations Unies pour imposer la paix ont été très peu développées.
D'un point de vue général, nous rencontrons des problèmes dans les endroits où les forces de maintien de la paix sont envoyées après qu'un accord très lâche de désarmement entre les parties ait été négocié. Des accords qui ne sont pas bien négociés conduisent à des problèmes. Que des problèmes soient le fait de l'une ou l'autre partie, que l'une des parties ne respecte pas l'accord et refuse de le reconnaître, ou que les gens eux-mêmes créent des problèmes. Au niveau du terrain, les problèmes principaux auxquels les soldats des forces de maintien de la paix sont confrontés tiennent à la situation qui est la leur, celle de gardien de la paix, et à la psychologie d'un soldat. Un soldat a appris à être agressif par nature, et lorsqu'il intervient dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, il doit renoncer à son agressivité et employer d'autres attitudes, telles la négociation, la persuasion. Et ces attitudes prennent un peu de temps à acquérir. Le problème est aussi pour les soldats de s'habituer aux coutumes locales, à la sensibilité des gens, aux traditions, aux religions. Les soldats doivent s'accoutumer à tout cela, et cela prend un peu de temps. Voici donc les problèmes que nous rencontrons. Pour construire la paix, les forces de maintien de la paix des Nations Unies doivent entreprendre des actions qui répondent aux besoins de sociétés en crise. Le rétablissement de la paix, après des années d'un conflit turbulent, est seulement le début de la construction d'une nation. Les forces de maintien de la paix ont toujours pensé qu'il n'était pas possible d'abandonner les populations qui avaient souffert à leur destin. Reconstruire une société qui s'est déchirée pendant des années est un travail important aussi. Les forces de maintien de la paix travaillent à l'établissement d'un processus démocratique et à mettre le pays sur la voie du développement, de sorte que la paix retrouvée ne soit pas menacée. Dans la période d'après-guerre froide, l'importance des Nations Unies s'est accrue, car elle est la seule institution qui peut être considérée comme vraiment démocratique et universelle. Elle constitue un forum de la communauté des nations. Cette situation nécessite un renforcement des institutions des Nations Unies. À sa création, elle comprenait 51 membres et le Conseil de sécurité en comportait 11. Aujourd'hui, il y a 189 membres, mais les membres du Conseil de sécurité ne sont pas plus de 15. Sur cela, seuls 5 sont membres permanents. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Alors que l'immense majorité des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies appartiennent aux pays en voie de développement, les membres permanents du Conseil de sécurité sont tous des nations industrialisées. Ce déséquilibre doit être corrigé en augmentant le nombre des membres du Conseil, en augmentant le niveau de représentation des pays en voie de développement, aussi bien dans la catégorie des membres permanents que non permanents. L'Inde soutient l'augmentation du nombre des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité. Alors seulement, les nations du monde auront le sentiment que leur part dans la paix et la prospérité du monde est prise en compte dans les décisions des Nations Unies. L'Inde a une longue expérience du maintien de la paix. Aussi voudrions-nous encourager les Indiens à poursuivre le soutien qu'ils apportent aux opérations de maintien de la paix. L'Inde a aussi joué un rôle important dans les opérations de maintien de la paix en Namibie, pendant la période transitoire organisée par les Nations Unies au sein du groupe d'assistance, qui a aidé le peuple namibien à accéder à son indépendance. L'Inde est, depuis son indépendance, en 1947, un pays digne de confiance lorsqu'il s'agit de défendre les opprimés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous aimerions voir l'Inde, en ce moment particulier, alors que nous allons entrer au XXIe siècle, devenir membre permanent du Conseil de sécurité, pour assurer que la paix et la stabilité seront maintenues dans le monde. La création historique des Bérets Bleus, grâce à l'esprit visionnaire et à la détermination de Dag Hammarskjöld, a fait du chemin depuis. Le rêve est aujourd'hui devenu réalité, mais un long chemin reste encore à parcourir. L'objectif d'un monde pacifié
demeurent encore un rêve lointain. Les Nations Unies restent fermes pour affronter les changements dont le monde a été témoin ces dernières années. Seul un Conseil de sécurité plus fort et plus représentatif permettra à l'organisation d'affronter efficacement les défis du XXIe siècle. La Force de maintien de la paix des Nations Unies est l'une des organisations les plus ambitieuses et les plus originales dans son entreprise de contrôler les conflits et de promouvoir la paix. L'Inde soutient les efforts des Nations Unies sur cette question cruciale. Dans le but de satisfaire les besoins d'entraînement des troupes des Nations Unies et de promouvoir la compréhension entre les peuples et des recherches, l'Inde a créé le Centre pour les forces de maintien de la paix en août 2000, sous l'égide de l'Institution des services unifiés de l'Inde. Les soldats en bleu demeureront le symbole le plus visible des Nations Unies. Toute action de leur part peut paraître ressembler à un drame sorti d'un film de guerre. Mais ici, les morts et les blessés ne se relèvent pas et ne secouent pas la poussière de leurs vêtements. Quelques-uns de ces soldats ont accompli le plus grand sacrifice en combattant contre la guerre de quelqu'un d'autre, dans l'espoir de faire prévaloir la paix.